Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie. Chapitre 1er. Le 10e verset. Jérémie chapitre 1 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Et je propose encore le deuxième texte dans le livre de Psaume, chapitre 11, le 3e verset. Psaume chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Je pense que depuis le vendredi, j'ai introduit en parlant sur les fondements. On parle de fondements. Et j'aimerais rapidement définir c'est quoi le fondement. Les fondements, c'est une base sur laquelle repose une construction. C'est une base sur laquelle repose un bâtisse. Amen, amen. Alléluia. Les fondements, c'est un socle sur lequel repose même une idée, une vision. Et je voulais que nous puissions comprendre cette réalité des fondements. Lorsque nous voyons des constructions, lorsque nous voyons des bâtiments, nous voyons des maisons, nous pouvons les admirer ou nous pouvons même les critiquer. Mais nous devons savoir une chose, la force d'un bâtiment ou même sa fragilité repose dans son fondement. Et j'aimerais que nous puissions comprendre quelques vérités. Je peux donner une ou deux vérités sur les fondements. Les fondements est d'abord invisible. Amen, amen. Ça c'est une vérité que nous devons connaître. Il y a des fondements qu'on ne voit pas avec les yeux, mais ça existe. Et trop souvent les fondements restent toujours cachés. Et même pour la vie d'une personne, une personne est aussi comme un bâtiment, comme une construction. Il y a un fondement qui doit le soutenir. Les fondements est aussi comparable à notre origine, de là où nous venons. Les fondements, c'est comme les racines d'un arbre. C'est dans les profondeurs du sol. On peut voir le tronc, on peut admirer la beauté de l'arbre. Mais il y a ce qu'on ne voit pas qui est ses racines. C'est ce qui soutient l'arbre. Et c'est même ce qui nourrit aussi l'arbre. Amen, amen. Alléluia. Dans les fondements, nous devons savoir qu'il y a des bons fondements, il y a aussi des mauvais fondements. La deuxième vérité est que les fondements déterminent la taille du bâtiment. C'est la qualité du fondement qui va déterminer la taille du bâtiment. Parce qu'on ne peut pas s'hasarder avec nos petits
bâtiment ici être, je ne sais pas, piqué par quelle mouche, dit que non, non, nous devons encore ajouter un niveau. Alléluia. Quoique nous pouvons avoir la foi, quoique nous pouvons avoir le moyen, mais si nous ne réfléchissons pas par rapport au fondement, tout ce qu'on y met dessus va s'écrouler. Il y a certaines vies qui n'arrivent pas à atteindre certaines hauteurs. Le problème n'est pas la volonté de monter. Le problème c'est comment les fondements se représentent. Si le fondement n'est pas tellement solide, si le fondement n'a pas été bien investi, quoi qu'on peut ajouter certains niveaux, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Amen, amen. Alléluia. Et c'est ce qui fait que nous, enfants de Dieu, des fois nous sommes distraits par rapport aux réalités de notre vie. Au lieu d'abord de regarder de là où nous venons, quelle est la force qui nous soutient, quelle est la base qui nous porte. Et si cette base nous permet d'avancer, et si ça ne nous permet pas d'avancer, il faut détruire cette base et placer une nouvelle base. Voilà, Psaume est en train de dire ceci. Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'ennemi sait une chose, que la force d'une personne, la force d'une vie, la force d'une famille, la force d'une organisation, c'est son fondement. Et c'est plus les fondements qu'on attaque. Parce que vous voulez détruire avec beaucoup de facilité, attaquer les fondements. Et lorsque vous voulez rendre aussi votre construction solide, vérifiez les fondements. Amen, amen. Je pense que peut-être en semaine, on aura le temps de parler sur le mauvais fondement. Les détruire ou bien comment les détruire. Mais ce matin, je vais parler des bons fondements. Amen, amen. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, il dit, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, tu détruises, tu ruines. Et de l'autre côté, il dit que tu bâtisses. Amen, amen. Il faut bâtir. Il y a des royaumes invisibles, il y a des royaumes spirituels auxquels il faut tellement détruire les fondements. Mais il y a aussi, dans les domaines spirituels, on peut aussi bâtir des fondements. Je parlerai de bons fondements ce matin. Si on peut lire dans le livre de 1er Jean, 1er Jean au chapitre 4, le 8e verset. C'est un verset tellement plein de richesses, plein de... La Bible dit ici, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen, amen. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça ne commence pas seulement dans le temps là, ou le temps présent pendant qu'on parle de cela. On est en train de parler de la connaissance de Dieu. J'aime beaucoup la richesse de ce verset. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est que la connaissance de Dieu réside dans l'amour.
Car Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. On me dit non, ayez de l'amour. Ce n'est pas le fait d'avoir. Dieu n'a pas l'amour. Mais il est amour. C'est ça la Dieu. C'est ce qu'il est, bien-aimé. Laissez-moi vous dire. Une base solide. Un fondement stable. Que ça soit dans une relation amicale. Que ça soit dans la communauté des enfants de Dieu. Que ça soit dans un service quelconque. Le véritable fondement, c'est l'amour. Lorsque le diable veut détruire une organisation, s'il veut détruire une famille, il veut détruire un couple, il connaît là, il faut toucher. Il va toucher à l'amour. L'amour est l'unité. Même une église, bien aimé. Lorsque vous êtes une communauté, une église locale, sans l'amour, bien aimé, laissez-moi vous dire que tout ce que vous allez construire ne fera que s'écrouler. Rien ne va tenir. Amen. Alléluia. Rien ne va résister. Quelle que soit la qualité des briques que vous allez placer, quelle que soit la qualité des matériaux que vous allez acheter pour rendre tellement admirable votre bâtiment, ça ne va pas tenir, ça ne va pas résister. C'est comme vous construisez un immeuble sur du sable. Amen, amen. Alléluia. Et l'ennemi est tellement avisé, il est rusé, bien aimé. Aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu, le diable a su toucher notre fondement qui est amour. C'est inadmissible de parler que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne nous aimons pas. Nous n'avons pas le vivre ensemble. On n'arrive pas à vivre ensemble. C'est difficile qu'on s'appelle enfant de Dieu. Écoutez Jésus, un jour il y a ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. C'est par là que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, pas le même nom, Jésus-Christ, mais nous sommes en conflit entre nous. Nous nous combattons entre nous. Mais c'est un royaume divisé. Et lorsque l'ennemi arrive à vous diviser, vous n'allez pas vivre ensemble. L'amour et l'unité, c'est la première base, c'est le premier fondement, bien aimé. C'est ce que Jésus a laissé à ses disciples. Amen. Alléluia. Moi j'ai vu des couples résister à des tempêtes par l'amour. Amen. Vous savez que l'amour est plus fort. L'amour peut vous aider à résister à la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une relation de quelqu'un que je connais. Cette fille venait d'une très bonne famille. Quand je dis très bonne, c'est une très bonne famille. La fille est tombée amoureuse d'un monsieur. Si on peut qualifier sa famille comme les Diva disent, famille sans griffe. Alléluia. Amen, amen. Et puis, chose grave, c'est monsieur, il avait déjà fini l'université, il avait déjà fini. Mais il était du genre de vieux là du quartier qui joue aux dames, qui jouait des cartes. Sans emploi.
Des fois, il peut disparaître, aller faire des petits coups de main, il revient dans le quartier. Mais quand tu le vois, tu sens que ces messieurs, c'est comme s'il n'a pas d'avenir. Mais là, il a quand même étudié. Mais la fille est tombée amoureuse. Quand la famille a su, les parents, c'était un conflit du quartier, si je peux dire. On a utilisé tous les moyens pour intimider les messieurs. Tu dois tellement t'éloigner de notre vie, on ne veut pas te voir. Amen. Le messieurs, il peut, c'est vrai, il regarde la famille. Mais la fille dit, moi je ne suis pas papa, je suis pas papa. Moi je suis en train de voir ma fille. Je connais l'histoire de mon père, lui-même il nous relate. Ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a été dans les passés. Il nous parlait de comment il allait à l'école en culotte. Amen. Ça c'est mon histoire, je vais commencer aussi mon histoire. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas. Mais la famille a tout fait. On a fait le document à la fille, on l'a déplacée, on l'a envoyée au Canada pour séparer la relation. Amen, amen. Oui, tout le monde dans le quartier dit, c'est fini, elle est partie. Mais la fille est partie au Canada. Donc l'amour est compliqué. Sans téléphone, sans quoi il n'y avait pas de contact avec elle. Mais de là où elle était là, elle disait que moi je vais faire un effort, je vais récupérer ces messieurs. Elle a tout fait. Elle a payé son billet. Elle est rentrée à l'Ouboubachi. Elle est venue chercher son homme. Elle a pris ces messieurs-là. Ils ont fait les documents sans que sa femme ne sache qu'elle était là. Là, après le monsieur, il est parti avec ses messieurs. C'est la famille qui était étonnée à la fin. Lorsqu'elle dit qu'elle va se marier, c'est avec qui? Comment il est arrivé là-bas? L'amour. Amen, amen. Vous savez que lorsque vous vous aimez et je veux vous diviser, je peux venir vers la soeur, commencer à parler du mal. Mais s'il y a un véritable amour, ce que j'ai dit la finira par les oreilles de l'homme. Amen, amen. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église a laissé une brèche au diable. Le diable nous divise facilement. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de signe, il n'y a pas de miracle au milieu des enfants de Dieu. Il y a des fois, il y a des maladies qui ne guérissent pas. Pourquoi il n'y a pas l'amour? J'ai vous dit la vérité. Mais quand il n'y a pas l'amour, tout ce que vous allez mettre dessus, c'est rien, ça ne va pas résister. L'amour c'est comme le ciment dans un mélange de béton. Lorsque vous voulez faire du béton, vous pouvez avoir le sable, vous pouvez avoir les caillasses, vous pouvez avoir s'il n'y a pas du ciment, votre mélange ne va pas réussir. Amen. Alléluia. L'unité, c'est ça la force. Il y a toujours un verset qui me plaît souvent dans la Bible. Parce que je lis dans les Apôtres chapitre 3, le premier verset. On dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était à l'heure de la prière. Les autres détails là, c'est vrai, ça m'intéresse, mais je comprends que la base était d'abord le mot ensemble là. Parce que l'ensemble signifie l'unité et l'amour. Ils étaient ensemble. Dans un même esprit, dans une même pensée, dans un même sentiment. Ils montaient au temple. Lorsqu'ils ont rencontré le problème, les messieurs boiteux qui étaient là, c'est cette unité aussi qui a joué au rôle des miracles. Parce que s'ils n'étaient pas ensemble, chacun devait parler à son tour. Mais comme ils étaient ensemble, pendant que Pierre parlait, Jean s'est tué. Il s'est accordé aux paroles de Pierre. Il a soutenu ses paroles. L'amour peut me faire que l'autre parle, j'ai appris ce qu'il dit. Je ne le soutiens. Il est en train de parler, moi
Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier l'essentiel. On oublie l'essentiel. Écoutez, Jésus dit ceci. Si deux personnes s'accordent, deux personnes pour demander quelque chose à mon nom, elle sera accordée. Deux personnes s'accordent dans l'amour, dans l'unité, et demandent quelque chose. Alors, si c'était à notre époque où on écrivait la Bible, on allait dire que ces deux personnes sont de même morale. Amen. C'est ça le langage que nous utilisons. Toi-même moral. Alléluia. Alléluia. Amen. J'en vais plus loin, il dit ceci. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il est son frère, ce n'est pas le vrai amour. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Amen. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tu es ton frère que tu vois avec les yeux. Amen. Il y a des gens qui ne se supportent plus à l'église. Amen. Il y a des gens qui ne se supportent plus. Il y a un petit frère, un cousin qui m'a soumis un dossier. Il est tellement appelé à la famille parce qu'il prépare son mariage. Il fallait quand même la famille s'implique dans les dossiers. Et il intéresse les gens de la famille, les gens sont un peu sceptiques là. Il dit, grand, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je vois des gens, quand tu parles avec tout le monde, tu peux parler avec eux. J'ai pris mon téléphone, je commence à appeler un à un. Notre petit, il fait le mariage, tu sais quoi. J'attends un certain langage. Ah, mais tu en as aventurier. Alléluia. C'est un aventurier. Mais le compte est sur les gens. Les gens sont déjà sur des temps difficiles, ils doivent se débrouiller. Et quand j'ai essayé d'analyser les propos de chacun, une chose est que la famille est divisée. Amen. Quoi qu'il n'y a pas de moyens. Vous savez que l'amour surmonte les défis. Oui, l'amour surmonte les défis. Lorsque tu aimes quelqu'un, même si tu n'as pas de moyens, tu vas te battre. Tu vas te donner à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle quand je préparais le mariage, je me donnais beaucoup dans l'organisation des mariages de certaines personnes. Il y a des gens qui étaient plus à l'église avec nous, mais qui avaient des bons souvenirs avec moi. Il dit, ah, c'est pour lui. Donc, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qui a poussé les gens à dire ça? Qu'est-ce qui les a poussés à s'impliquer? Amen, amen. Alléluia. Mais l'apôtre Paul disant une prophétie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Dans Timothée, il dit ceci, dans le dernier temps, l'amour de plusieurs refroidira. L'amour refroidira. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lorsque je regarde les communautés que nous pouvons critiquer aujourd'hui, je ne les critique pas. Mais des fois, nous chrétiens,
de foi église de réveil. Nous critiquons cette les gens, l'équivanisme et autres, tout ça. Regardez leur force. Regardez leur force. Regardez leur force. L'amour. Amen, amen. Alléluia. J'habitais à côté d'une église kibaniste là. Vous savez, des fois, quand on quittait l'église chez nous à 12h13, je suis à la maison. Leur église, leur culte commence du matin jusqu'à 17h. Je ne vois pas se plaindre. Je les vois en train de faire des compétitions, des offrandes. Les autres en train de rentrer à la maison, prendre l'argent et revenir. Tu peux les traiter des charnels. Ils sont charnels. Oh, ils sont distraits. Mais ce qui fait leur force, c'est qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils aiment leur communauté. Ils aiment leur église. Ils aiment leur pasteur. Ils aiment leur coin. Ils aiment ça. C'est l'amour. Regardez même leur devise. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, à cette époque, nous devons regarder la nature pour apprendre des choses. Regardez la devise des Kimbangistes. Un jour, j'ai suivi ça, ça m'a un peu tiqué les diables. Je ne savais pas. Amen, amen. Alléluia. Bolingo, Libebo, Issa. C'est ça qui regarde. Bolingo, Libeko, Misala. Alléluia. Alléluia. Vous savez que tel que nous sommes, c'est pas avec les nombres que nous sommes ici. Si nous devenons un, on peut faire marcher beaucoup de choses. Amen. Je vous dis vrai. Amen, amen. Si nous devenons un, une seule personne, on va bouger les choses. L'amour peut transporter les montagnes. C'est parce que Jésus, c'est la parole de Dieu qui le dit. Malgré c'est dans l'Ecclésiaste, mais Jésus l'a soutenu aussi. Deux personnes font mieux. Amen, amen. Alléluia. Deux personnes, c'est plus que ça. Il faut qu'on se regarde à un certain moment. Même notre prière doit cadrer aussi sur notre cœur. Alléluia. Nous devons aussi prier pour nos cœurs. À ce moment, tu dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Aimer Dieu, c'est aussi aimer l'autre. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son église. Amen, amen. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. Nous sommes la seule communauté, bon, j'évite les noms religions, la seule communauté où nous critiquons même nos propres serviteurs. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le mardi, j'étais quelque part. Ce papa-là, je l'ai trouvé en train de suivre les informations. Je pose la question, ah papa, vous aimez beaucoup la politique? Il dit oui, oui, j'aime la politique et je prie pour mon pays. Il est âgé, il dit, je demande à Dieu de m'ajouter même 20 ou 25 ans et j'ai vu que je vois comment les Congos vont se transformer. Parce qu'il est dans les septantaines, c'est pas mal. Amen, amen. Alléluia.
Pendant qu'on suivait les formations ensemble avec lui, il y a quelqu'un, bon, c'est pas un débat politique, voilà, ok. Les gens qui parlaient là, il y a quelqu'un qui a touché un point sur le prêtre catholique. Donc voilà, si il dit non, moi je suis catholique et je ne veux pas trop toucher ces gens-là. Je n'aime pas qu'on les touche. Ils peuvent avoir des erreurs, ce sont des hommes. Ils peuvent avoir des défauts, ce sont des hommes. Mais je ne veux pas qu'on les touche de la société. Celui-ci, il n'est pas poli. À la télé, il veut les suivre, les noms sont assis là. Il n'est pas poli. Comment il peut toucher les autres? Amen, amen. Là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, si on avait quelqu'un de l'église de l'évêque, là on cite tellement les noms des pasteurs, avec ici. Amen. Alléluia. Vous croyez que chez les autres, que des fois nous admirons, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Chez les autres, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Les problèmes sont partout. Mais la base, c'est qu'ils ont travaillé l'amour. Ils ont placé sur l'amour. La Bible dit ceci: l'amour couvre le faute. Amen, amen. L'amour n'appuie pas les erreurs et les péchés. Ce n'est pas ça, c'est la Bible de Dieu. C'est que je peux protéger mon frère, je le soutiens publiquement, mais entre nous, je dois lui dire la vérité. Que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. On se corrige entre nous. Je dois poser l'unité, la solidarité devant les autres. C'est ça le vrai amour. C'est que je ne peux pas venir vilipender mon frère devant le média. Je ne peux pas. Ceux qui écrivent peuvent écrire aussi 2 Corinthiens 10, verset 5. On peut aussi ajouter Ésaïe 56, verset 7. Ce qui est écrit, je dis, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Ésaïe, chapitre 56, verset 7. J'ai mis Acte 2, 42. Sa Bible dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Acte plutôt 2 Corinthiens 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce deuxième fondement, je ne sais pas si le terme que j'ai utilisé à le nommant, c'est ce qui convient. C'est comme si j'étais fait pauvre dans le monde, mais je vais l'expliquer. Le deuxième fondement, je l'ai intitulé le fondement de la spiritualité. Le fondement de la spiritualité. Si le fondement qui vous porte est un fondement spirituel positif, je le dis, vous aurez de bons résultats tout au long de votre parcours. Amen, amen. Dans le fondement de la spiritualité, il y a des éléments que j'ai mentionnés dedans. Premier fondement, premier élément, c'est l'enseignement. L'enseignement. Deuxième élément,
c'est la prière. Troisième élément, c'est le sacrifice. Ce sont ces éléments qui constituent un peu la base de la spiritualité. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'être spirituel, c'est parler en langue. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent en langue qui ne sont pas spirituels. Oui, il y a des gens qui crient beaucoup dans la prière, mais qui ne sont pas spirituels. La spiritualité, c'est une identité. La spiritualité n'est pas la forme, c'est le fond. Amen, amen. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles dans leur soi-disant spiritualité. Ils sont faibles. Écoutez ce que Actes des Apôtres nous dit. On parle de l'église primitive, du temps des apôtres. On dit que cette église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quand on parle de l'enseignement, ça parle aussi de la connaissance. Il y a certaines vérités, il y a certaines connaissances qu'on reçoit dans l'enseignement. Lorsqu'on est enseigné, alors qu'on comprend et qu'on connaît certaines choses. Le monde que vous voyez ici, c'est un monde rempli de secrets. Il y a beaucoup de secrets. C'est trop souvent, j'ai dit au début que la première vérité par rapport au fondement, les fondements sont plus invisibles. Or, les fondements constituent la force d'une personne, ce qui soutient une personne. Tu peux voir quelqu'un en train d'exceller dans cette idée. Est-ce que tu peux lui poser la question, quel est ton secret? En vrai langage aussi, quel est ton fondement? Qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui te porte pour que tu aies des résultats? Amen, amen. Alléluia. Mais l'église, à un certain moment, a commencé à négliger les enseignements. Dans la distraction d'avoir des enseignements d'effervescence, de trop crier dans les assemblées, il y a des fois, nous les prédicateurs, on tombe dans la distraction des poètes. Il faut dire deux mots là qui fait du bien. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas aussi un péché de le faire. Mais ça ne peut pas être notre distraction. Nous devons avoir une véritable connaissance. Amen, amen. Alléluia. Car c'est ce que tu connais faire. C'est ce que tu connais comme vérité qui va constituer ta force. Et ce que tu connais deviendra une force lorsque tu as la capacité de le mettre en pratique. Aujourd'hui, l'église est tombée dans l'euphorie de t'acclamer, mais de ne pas saisir le message et de ne pas le mettre en pratique. Des fois, il y a des choses qu'on écoute dans l'église. Il y a des vérités qu'on dit dans la parole de Dieu, mais on ne le met pas en pratique. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle à Josué, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour de nuit pour agir fidèlement. C'est que tu le médites, tu as la connaissance, c'est vrai. Mais cette connaissance-là, tu dois mettre cela en pratique. Tu dois c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Le problème n'est pas se limiter à ce que tu connais. Tu connais, mais est-ce que tu le fais? C'est ça la véritable spiritualité. Les hommes spirituels, ce sont ceux-là qui connaissent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Amen. Il connaît la parole de Dieu, il la met en pratique. Ce que la parole lui recommande, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas ce que les gens disent. Il n'agit pas par rapport à la rumeur, mais il agit par rapport à ce que la parole lui dit, recommande. C'est ce qui fait que nous sommes devenus faibles. Et aujourd'hui, le diable, il est allé jusqu'à bouger ses fondements de connaissances. Il y a certains enseignements erronés. Il y a certains faux raisonnements que
que le diable a introduit au milieu de l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit nous sommes prêts même à renverser des raisonnements. Des faux raisonnements qui sont des forteresses. Amen, amen. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, n'y touchez pas. Et puis ne mangez même pas. C'est ce que Dieu dit. C'est une connaissance. Ça ne se limite pas à connaître seulement, mais pratiquer. Amen. Alléluia. Mais le diable, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, le diable a toujours une mission de venir créer le doute dans ce que tu connais. Je répète, le diable, il va créer les doutes dans ce que tu connais de Dieu. Il vient, il dit, est-ce que... Il commence à te faire réfléchir, à te faire raisonner. Alléluia. Peut-être je parle d'un philosophe là qui a étudié, là, qui était plus basé, sa philosophie est basée sur le doute là. C'est qui encore? C'était Descartes. C'était Descartes. Ok. Il a voulu être un peu entrer dans la réflexion, commencer à examiner. Il sait parce que Dieu savait que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Or bien, Dieu a déjà dit que ça c'était là, c'est l'arbre de la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or déjà à ce temps-là, ils étaient du côté du bien. C'est qu'il suffisait d'écouter à cet arbre. La connaissance du mal vient. Les deux viennent. Ils avaient déjà le bien. Ils étaient dans le bien. Et c'est ce que le diable fait. Il veut amener le mal là où il y a le bien. Amen. Alléluia. La connaissance. Deuxième élément, c'est la prière. Pourquoi je dis la prière en deuxième position? Parce que la prière doit aussi être influencée par la connaissance. Ah, tu nous dis bien, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et ensuite dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui ont inversé les choses. Ils ont placé d'abord la prière, et puis la connaissance vient après. Non, non, non. C'est là où il y a la faiblesse déjà. L'ordre doit être respecté. Regardez la méthodologie de Jésus lorsqu'il fonctionnait. Jésus ne commençait pas directement de guérir les gens. Non, non, non. Il commençait d'abord par enseigner. Et après avoir enseigné, maintenant il va commencer à toucher, à faire le miracle. Mais lorsqu'il a visité Pierre,
Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien eu. Lorsque Jésus arrive le matin, il ne commence pas à dire, bon, comme toi tu n'as pas eu de poisson, d'abord pêche et puis je vais pêcher. Non, il a commencé d'abord à enseigner. Et c'est après qu'il a commencé maintenant à travailler, à guérir, à faire ses miracles. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Si votre prière, Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si votre prière ne cadre pas avec la connaissance de la parole de Dieu, vous n'aurez pas de résultat. Vous savez, quelle que soit la liberté d'expression dans une démocratie, mais ça ne donne pas le libertinage. Alléluia. Vous êtes là, alléluia. Je dis ceci. Quelle que soit la liberté d'expression dans une démocratie, ça ne vous donne pas le droit d'aller dans le libertinage. Même dans une nation, on vous dit que tous nous sommes régis par la Constitution. C'est que tout ce que tu fais, si ça se passe dans la Constitution, tu es protégé par la loi. Mais une fois tu sors en dehors, cette loi qui t'est protégée, c'est cette loi qui va t'exposer. C'est comme ça aussi. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Si tout ce que tu poses dans tes prières sont tellement régis dans la parole de Dieu, c'est que tes prières sont légitimes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Surtout, nous avons la prière d'autorité, n'est-ce pas? Je prends cet exemple, prière d'autorité. Parce que c'est la prière phare de l'église réveille. Si ici on commence à dire aux gens, rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur. Vous allez voir qu'il y a déjà même la fatigue qui va commencer à s'installer. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Mais si on dit seulement, est-ce qu'on peut faire une prière d'autorité? Toi-même, tu vas augmenter le volume de ta voix sans tu sens déjà que c'est automatique, c'est dans ton ADN. Amen, amen. Alléluia. C'est comme si dans un répertoire de chants, la chanson phare, mais la prière phare des enfants de Dieu, c'est la prière d'autorité, des combats spirituels. C'est ça la prière phare. Or, c'est la prière la plus faible de toutes les prières. Désolé que je vous dise ça, c'est la vérité. Amen, amen. Moi, à chaque fois que j'ai prié des prières d'autorité, Dieu m'a toujours déçu. Il y a une nuit, c'est quelle nuit là? Parce que lundi. On a fini de prier à la maison. Nous sommes allés dormir. J'ai été visité. Les mauvais esprits sont venus me visiter. C'est des présences là. Quand je suis sorti là, maman me dit, c'est quoi? Je dis, bon, ces gens, ils sont venus. Après, quand je m'endormais là, ça va. Maintenant, c'est elle. Elle s'est levée là. J'ai dit, oh, ça devait sérieux, c'était moi, c'est elle. Mais on a prié pour l'autorité. On a commencé à faire la vérité. Jésus, j'ai conçu. Amen. Il y a force. Jésus. Oh, c'est ça. Le Seigneur me dit, je suis là.
Pourquoi vous paniquez? Ne paniquez pas, je suis là. Oui, Seigneur, je te bénis. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es là, Seigneur. Ça, c'est ta maison. Je bénis le Seigneur. Jusqu'au petit matin, calme. Et j'ai compris que la prière d'autorité, c'est une prière faible. Parce que la plupart des prières d'autorité sont basées sur la peur. Mais les prières d'action de grâce sont basées sur la foi et la connaissance. Amen. Voilà pourquoi David dit, je me suis crié, loué soit l'Éternel. J'ai été délivré de mes péchés. La délivrance peut venir de la louange. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans la prière d'autorité, des fois il y a des mots qu'on utilise qui sont des mots bizarres. Quelqu'un qui dit, Seigneur, au nom de Jésus, j'élis tous les démons, je les jette dans la suite sulfurique. Bien aimé. Oh. Hein? Quand tu les jettes dans la suite sulfurique, tu connais la suite sulfurique? Oh. Ce sont des prières inutiles, ça. Amen, amen. C'est même le démon, il va te laisser sur le but. C'est quoi ça? Dis-moi ça. Amen. Amen. Ça te rend encore plus faible et vulnérable devant les esprits. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le troisième élément dans la spiritualité, c'est le sacrifice. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Avant que j'aille au troisième élément, il y a quelque chose que je voulais mettre là sur la prière. Une prière personnelle qui constitue une base. Mais il y a certaines prières que j'ai dit, ce sont des prières, comment est le terme que je peux utiliser? Des prières venant des autres. Ce sont des prières par procuration, si je peux dire. Ça se passe c'est un terme. C'est une autre personne qui vous porte dans ces prières. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, vous pouvez les combattre. Cherchez à les déséquilibrer, à les détruire. Mais vous n'arriverez pas à le faire. Pourquoi? Pas parce que c'est ces gens-là qui prient pour eux-mêmes. Il y a des gens quelque part qui les portent dans leur prière. Oui. Amen, amen. Mais avant de combattre quelqu'un, tu dois d'abord te rassurer qui le soutient et qui le porte. Je ne sais pas si je parle avec ça. Alléluia. C'est très sérieux. C'est le moment. Vous savez qu'il y a des gens. Pas des prières d'aujourd'hui. Des prières des années passées. Les soutiennent jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, mais les gens qui ont prié pour eux ne vivent plus. Ces prières-là continuent à les soutenir. Il y a des parents qui ont prié pour les enfants. Peut-être les parents ne sont plus, ils sont déjà partis. Mais ces prières-là continuent à agir dans la vie de ces gens-là. Ça constitue une base qui accompagne leur destinée. Alléluia. Amen, amen. Et un jour, j'ai assisté dans une réunion de prière. J'étais émerveillé de ce que le Seigneur a fait dans ces programmes-là. Je vois un prophète qui l'appelle une soeur. Il dit, le Seigneur me parle de toi. Tu as un fils qui s'appelle comme ça. Oui. Il dit, ce fils-là, vous le disputez, toi et son père. Il dit, laisse ce fils-là, il est à toi. Laisse-le vivre dans la famille de son père.
Mais je vois tu as tellement beaucoup de combats. Mais je suis en train de voir une main qui te porte. Et je regarde la personne derrière toi. Il donne le nom. Il donne le nom de la personne qui soutient. Il dit tu connais ce nom? Il dit oui je connais. Il dit c'est qui? Il dit c'est ma mère. Le prophète lui pose la question, où est ta mère? Il dit elle est décédée il y a 8 ans. Alléluia. Il dit ta mère était servante de Dieu, oui. Elle était qui? Prophétesse. Elle priait beaucoup pour la famille. Dieu me dit que ces prières agissent jusqu'au bout. Regardez ce que Dieu peut faire. Regardez ce qu'il y a des gens qui sont soutenus par des prières des parents. Il y a aussi certaines personnes, il y a certains serviteurs de Dieu qui répondent à leurs prières. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien. Certains serviteurs de Dieu sont combattus de prières de leurs fidèles. Parce que tu le soutiens en prière, mais c'est toi qu'on vient attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tes prières empêchent ces gens la réflexion. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément sur le sacrifice. Le deuxième fondement. Le sacrifice. Quand je parle de sacrifice, sacrifice par rapport avec les dons, avec les offrandes, les actions de grâce. Vous savez qu'il y a des vies qui sont basées sur des dons. Tu as fait beaucoup de bien, ou tes parents ont fait beaucoup de bien. Ces biens-là commencent à parler à ta faveur. Oui. Parce que le bien qu'on fait là, ça ne pourrit pas. Ça peut même te précéder 10 ans après. Alléluia. Amen, amen. Dans la vie, ne vous limitez pas à faire du bien. La Bible dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Parce que le bien que vous faites là, c'est un investissement que vous placez dans vos années futures. Avec le temps là, ça va vous soutenir, ça va vous porter. Il y a des gens qui ne tombent pas. Pourquoi? Parce que le bien qu'ils ont fait parle toujours à leur faveur. Tu peux les attaquer, tu peux les détruire. Tu peux même vous travailler un endroit là, chaque fait que la personne là puisse être débauchée. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un soutien qui est là, il y a une base qui le porte. Vous n'arrivez pas à le déplacer. Mais cette base-là peut être aussi le sacrifice et le bien que la personne fait. C'est ça aussi la spiritualité. Voilà pourquoi on dit ceci. Même la véritable religion est constituée en soutenant les veuves, en soutenant aussi les orphelins. Une personne spirituelle, c'est faire du bien. Amen, amen. Alléluia. Une personne spirituelle, c'est donner. Dans la spiritualité, il y a les donner. C'est spirituel. Il n'y a pas seulement prier. C'est mal connaître la spiritualité. Amen. Alléluia. Vous savez que c'est lui qui donne à la capacité d'arracher. C'est pas pour rien, même dans le monde des ténèbres, il y a des gens à qui on peut lui dire cet argent ici, cherche à une personne que tu vas donner. On lui dit, donne ça. C'est le fait de donner là. Il a posé un acte spirituel. Amen. Il peut arracher une étoile. Ou il peut communiquer un malheur dans la vie d'une personne. Pas le donner seulement. Voilà pourquoi la Bible même dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Alléluia. Alléluia. C'est ça la véritable spiritualité. Tu ne peux pas être spirituel et tu ne donnes pas. Tu ne peux pas être spirituel et tu ne fais pas de sacrifice. Ça c'est le fondement de la spiritualité.
Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à être spirituels. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons exprimer une minute en prière. Tu vas dire au Seigneur, Père, aide-moi à rebâtir le fondement de l'amour dans mon cœur. Si le diable a touché l'amour, si le diable a déséquilibré l'amour, Seigneur, ce matin, aide-moi afin que je puisse reconstruire, rebâtir l'amour véritable. Tu vas dire au Seigneur, j'ai aussi besoin que ma spiritualité soit équilibrée et stable. Aide-moi, donne-moi l'esprit d'apprendre, la capacité d'acquérir la connaissance et de la mettre en pratique. Et que cette connaissance-là soit celle qui soutient mes prières. Et que j'accompagne mes prières par le don, par les sacrifices. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier en notre Seigneur Dieu de paix, roi de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant. Te bénissons Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole, ta Père.